Alors, je m'appelle Leslie Montagu et je suis cofondatrice de la Compagnie Prune avec Jean-François Chapon. La Compagnie Prune est née en 2012 à Montpellier, de la rencontre entre un danseur, une musicienne et une couleur. On a tout de suite une sensibilité pour la création pour le jeune public qui n'a pas cessé de nous habiter tout le long de la vie de la compagnie. Et on va fêter donc les 10 ans de la compagnie en septembre prochain. Et ça fait 7 ans qu'elle est arrivée en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors on a à notre actif environ 6 créations qui ont eu toute une attention envers le jeune public. Et la première fois on a eu cette envie de projet participatif, c'était autour d'un spectacle qui s'appelait Vieille Branche, qui était une création dans les arbres. Donc pour 2 comédiens, un grimpeur d'arbres et une violoncelliste perchée. Et on avait réalisé la création de ce spectacle sur le territoire du Jura, en Bresse-Haute-Seille, en lien avec le Colombier des Arts et le Moulin de Brennan, avec toute une envie d'aller chercher des histoires d'arbres auprès des habitants. On avait fait passer des petits articles. On avait été rencontrer les habitants. Avec cette matière-là, on avait mené des ateliers d'écriture avec d'autres habitants. Il y avait eu un atelier de mise en voix de ces textes qui avait été redonné dans différents endroits de ce territoire-là. Et tout ça, ça avait nourri la création donc, qui s'appelait Vieille Branche. On est reparti sur un projet participatif autour de notre prochaine création, donc qui s'appelle Rivière, qui est un projet autour des rivières et des langues sources, où là, dès l'essence du projet, on a senti le besoin d'aller sur différents territoires pour nourrir ce spectacle-là, pour la matière de ce spectacle-là. Donc on a pu aller en Bretagne, on a pu aller dans les Vosges saunoises, on est retourné dans le Jura, sur le territoire dans lequel on avait travaillé Vieille Branche, et dans les Monts du Lyonnais. Et sur ces 4 territoires, la recherche que nous on faisait autour de notre spectacle a donné naissance aussi à quelque chose de plus vaste, en lien avec nos référents culturels sur place, plus particulièrement donc dans le Jura, où on a travaillé avec le Colombier des Arts et les Monts du Lyonnais, avec la Fabrique, où là on a vraiment pu tisser en aller-retour quelque chose de très riche, il me semble, pour la compagnie et pour le projet de ces structures-là sur leur territoire. Alors la question ne nous lâche pas depuis qu'on a commencé ce projet. On sent qu'il y a plein de choses qui se lient, qui coulent de source sur le fait d'allier ces 2 thématiques-là, sur la naissance d'une langue, comment elle provient d'une ou plusieurs sources, comment elle chemine, comment elle n'a pas de frontières, comme une rivière, comment tout le long de son chemin, elle se teinte d'affluents, de ce qui vient arriver un petit peu en cours de route, en cours de son histoire. Donc voilà, on sent qu'on a ça, ce cheminement commun, et on sent aussi qu'en lien avec les très jeunes enfants, il y a cette chose autour de la naissance du langage, ce moment où les sons commencent à sortir, où il y a des phrases entières très musicales, mais qui ne veulent pour nous rien dire encore, et comment ce flow-là, petit à petit, vient se construire, prendre une direction en fonction de la langue qu'on entend aussi, qui est notre langue maternelle ou nos langues maternelles, s'il y en a plusieurs, également en lien avec les langues régionales. Donc voilà, un grand point d'interrogation, on sent que ça chemine et que le travail de création du spectacle va nous servir à répondre à cette question. Alors c'était différent à chaque fois, on allait chercher des choses différentes sur ces territoires-là. Sur la thématique langue, on a eu envie d'aller entendre différentes langues. Donc voilà, du breton, du patois vosgien, bressan, de l'arpitan et du franco-provençal dans les Monts du Lyonnais. Là, voilà, il y a vraiment eu ce travail d'enregistrement de ces langues pour s'en nourrir, entendre cette musicalité-là. C'est un des aspects du travail de la Compagnie Prune à l'intention du très jeune public. On aime avoir comme un premier réveil à la musicalité des langues
et de se dire que finalement des langues exotiques avec des sonorités complètement incroyables, il y en a plein de par le monde, mais il y en a plein aussi par chez nous. Et voilà, d'aller pouvoir entendre un petit peu toutes ces couleurs différentes d'une région à l'autre, ça a nourri, donc c'est un premier aspect qui a nourri notre projet. Et donc l'autre aspect en lien avec les rivières, ça a été d'aller rencontrer des habitants de bord de rivière. C'était le cas particulièrement dans le Jura où on a descendu la rivière de la Seille pendant une semaine en habitant chez des gens différents, donc de l'amont vers l'aval, en rencontrant tout au long du parcours des gens qui venaient nous parler de leur rivière, celle qu'ils côtoient au quotidien. Et par ce travail-là, nous, on voulait vraiment s'imprégner de tout ça, de qu'est-ce que c'est que de vivre au rythme de l'eau, des points positifs, mais aussi des déboires qu'il peut y avoir sur le côté capricieux et puis indomptable que peut avoir une rivière à certaines époques de l'année. C'est ce qu'on est venu chercher, nous, au niveau des habitants. Et ce qui a été intéressant, c'est que donc les deux territoires du Jura et des Monts du Lyonnais, les deux lieux donc du Colombier et de la Fabrique, se sont aussi un peu emparés de ce projet-là pour nourrir, eux, le travail qu'ils font avec les habitants au quotidien. Et on a vraiment pu tisser en aller-retour sur eux, ce qui faisait lien aussi sur le lien qu'ils tissent avec les habitants, nous, ce qui faisait lien avec notre spectacle et comment on entremêlait tout ça. Toute la matière qu'on aura collectée pendant la première année, elle ne va pas tout être là, dans la forme qu'on va créer, puisqu'on est sur une forme de 30 minutes pour les tout petits. Mais maintenant, tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à en tirer le précieux, le ressenti. Là, on est sur ce travail en ce moment de laisser décanter tout ça et de voir comment on le retraduit avec un langage poétique, esthétique propre à la Compagnie Prune. Oui, sans les lieux, clairement, on n'aurait pas pu monter ces résidences-là. C'est vraiment eux qui ont imaginé avec nous le parcours, qui ont été relais, contact avec les habitants chez lesquels on a logé, qu'on a pu rencontrer tout au long du chemin. Je rajoute aussi, du coup, dans le territoire de Bresse-Haute-Seille, le CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui a été aussi partie prenante de toute cette organisation-là et qui a cheminé avec nous également sur une partie du parcours. Donc le relais avec les habitants, l'organisation des temps aussi de restitution, de fin de semaine, où c'est le moment où on rassemble un petit peu les habitants qui nous ont croisés tout au long de la semaine et qui pouvaient se demander qu'est-ce qu'ils sont venus faire là. Et là, voilà, il y avait pour eux des premières bribes de réponses sur ces temps publics. Alors, ce qu'on a imaginé avec le Colombier des Arts, c'est vrai que comme donc, la création, après, elle va toucher vraiment le jeune et le très jeune public, il y a une partie de la population qu'on aura rencontrée qui pourra venir effectivement accompagner un enfant de la famille, un autre, mais qui ne sera pas directement touché. Et on a eu envie d'imaginer une randonnée artistique où on pourrait utiliser la matière qu'on aurait récoltée. Donc on va mettre en place, là ce sera en juillet 2023, et donc la mise en place de cette randonnée artistique chemine en même temps que la création du spectacle. L'un et l'autre se nourrissent, cheminent côte à côte. Et voilà, pour nous, on reste dans un même univers, dans une même recherche, mais avec deux déclinaisons différentes. C'est vrai que la thématique nous a pas mal conduit à travailler en milieu rural, notamment l'aspect langue. Parce que c'est vrai que ces langues régionales, finalement, plus on se rapproche de la ville, plus on descend justement des sources, plus elle s'est colorée, plus elle s'est diluée, peut-être. Et c'est pas exclu, du coup on va aller un petit coup en Seine-Saint-Denis pour avoir aussi un petit temps d'être à l'écoute de ces langues à cet endroit-là, mais on sent que voilà, c'est un autre endroit. La thématique est à un autre endroit, et sur le projet Rivière plus spécifiquement, ça faisait sens de plutôt remonter aux sources.
C'est vraiment les sources de financement classiques d'une création de spectacle. Où nous, effectivement, dès le départ, on a posé dans les dossiers qu'on avait cette volonté-là de créer sur 2 années, parce qu'on voulait avoir un premier temps d'immersion et de création en aller-retour avec des territoires. Mais on n'a pas eu de recherche spécifique. Voilà, c'est les aides de la ville, de la région, du département, de la DRAC, et puis des personnes qui nous accompagnent sur le projet en tant que coproducteurs. Que le spectacle qui sera né de tout ça puisse vivre longtemps. Parce que voilà, quand on crée quelque chose avec la compagnie Prune, et je pense que c'est le cas de toutes les compagnies, on aime bien que ça voyage et que ça puisse être vu. Là, on en a une étape où on propose le spectacle en pré-achat. Donc jusqu'à la création effective du spectacle, on a ce système-là de proposer le spectacle à moindre coût pour que ce soit aussi intéressant un petit peu pour tout le monde, et nous, pour avoir cette première saison jouer assez régulièrement pour pouvoir vraiment roder la forme, que cette forme-là puisse retourner sur les territoires qui l'ont accueilli en immersion, pour qu'ils puissent voir un petit peu comment on aura distillé toute cette matière-là par le filtre de l'alambic Compagnie Prune, et puis qu'ils continuent à aller à la rencontre. Début juin 2023, et donc on va faire la dernière résidence à Romainville. Donc là, c'est en région parisienne. Et les premières vont être aussi par là-haut à Boissy-Saint-Léger. Donc là, c'est dans le cadre d'un dispositif courte échelle qui a accompagné l'ensemble de la création, et puis les premières dates également sur la première année de tournée.